Bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a demandé de t'amener dans l'un des psaumes les plus puissants de toute la Bible. Un psaume qui a soutenu des générations. Un psaume qui a préservé des nations. Un psaume qui a délivré des millions de personnes. Un psaume qui a apporté la percée à d'innombrables vies. Nous allons prier le psaume 23 ce matin. Mais nous n'allons pas simplement le lire de façon religieuse. Nous n'allons pas simplement le réciter de façon cérémonielle. Nous allons le prier de façon prophétique. Nous allons le déclarer avec autorité. Nous allons l'activer avec puissance. Après ton esprit pendant 1 minute pour entrer dans cette phase de prière. Le psaume 23 n'est pas juste un psaume. C'est une déclaration de relation d'alliance. C'est un sceau prophétique. C'est une couverture divine. C'est une forteresse spirituelle. Et quand tu pries ce psaume avec compréhension, quand tu déclares ce psaume avec révélation, quand tu actives ce psaume avec la foi, il devient une arme, il devient un bouclier, il devient une forteresse autour de ta vie. Lève les mains vers le ciel et commençons. La Bible dit dans Psaume 23,1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux que tu le dises à voix haute. Dis-le avec conviction. Dis-le avec autorité. Dis-le avec foi. Dis l'Éternel est mon berger. Pas juste un berger. Pas l'un parmi plusieurs bergers. Mais mon berger personnel, intime, d'alliance. Dis-le encore. L'Éternel est mon berger. Tu vois, quand la Bible dit que l'Éternel est ton berger, cela signifie qu'il prend personnellement la responsabilité de ta vie. Il s'intéresse personnellement à tes affaires. Il prend personnellement en charge ta destinée. Un berger n'abandonne pas ses brebis. Un berger ne néglige pas son troupeau. Un berger n'oublie pas ses agneaux. La Bible dit dans Jean 10,11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est ton berger. Et si Jésus est ton berger, alors tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas abandonné ce matin. Tu n'es pas oublié ce matin. Dis ceci. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Signifie que je ne serai pas dans le besoin. Je ne serai pas insuffisant. Commence à décréter. Je ne manquerai pas de provision. Je ne manquerai pas de protection. Je ne manquerai pas de direction. Je ne manquerai pas de faveur. Je ne manquerai pas de grâce. Continue à déclarer. Je ne manquerai pas de nourriture. Je ne manquerai pas de vêtements. Je ne manquerai pas d'abri. Je ne manquerai pas de ressources. Je ne manquerai pas d'opportunités. Je ne manquerai pas de connexion. Dis-le avec autorité. Parce que l'Éternel est mon berger. Le manque n'est pas mon partage. La pauvreté n'est pas ma destinée. L'insuffisance n'est pas mon témoignage. La rareté n'est pas mon identité. Je décrète l'abondance. Je décrète la suffisance. Je décrète le débordement. Je décrète plus qu'il n'en faut. Prie maintenant cette prière. Seigneur, je te remercie d'être mon berger. Je te remercie de prendre la responsabilité de ma vie. Je te remercie de veiller sur moi. Je te remercie de prendre soin de moi. Seigneur, parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je ne serai dans le besoin de rien d'essentiel aujourd'hui. Tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui, tu le pourvoiras aujourd'hui au puissant nom de Jésus. Maintenant, le verset 2. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu vois, un bon berger sait où mener ses brebis. Un bon berger sait où amener son troupeau. Un bon berger connaît les chemins qui mènent à la nourriture, les sentiers qui mènent au rafraîchissement, les directions qui mènent à la restauration. Et ce matin, Dieu te conduit vers de verts pâturages. Dieu te dirige vers des eaux paisibles. Dieu te guide vers des lieux de nourriture et de rafraîchissement. Dis ceci, Seigneur, conduis-moi vers de verts pâturages aujourd'hui. Conduis-moi vers des lieux d'abondance aujourd'hui.
Conduis-moi vers des lieux de prospérité aujourd'hui. Conduis-moi vers des eaux paisibles aujourd'hui. Conduis-moi vers des lieux de paix aujourd'hui. Conduis-moi vers des environnements de repos aujourd'hui. Je veux que tu comprennes quelque chose. Les verts pâturages représentent la provision. Les eaux paisibles représentent la paix. Et ce matin, nous allons décréter les deux sur ta vie. Dis, je décrète la provision dans ma vie aujourd'hui. Je décrète que je me nourrirai dans de verts pâturages aujourd'hui. Je décrète que j'expérimenterai l'abondance aujourd'hui. Je décrète que Dieu me conduira vers des opportunités aujourd'hui. Dieu me dirigera vers des connexions aujourd'hui. Dieu me guidera vers des percées aujourd'hui. Continue à déclarer. Je décrète la paix dans ma vie aujourd'hui. Je décrète que je boirai des eaux paisibles aujourd'hui. Je décrète que je connaîtrai le repos aujourd'hui. Je décrète que mon esprit sera en paix aujourd'hui. Mon cœur sera au repos aujourd'hui. Mon âme sera apaisée aujourd'hui. Dis ceci, je ne serai pas anxieux aujourd'hui. Je ne serai pas inquiet aujourd'hui. Je ne serai pas troublé aujourd'hui. Je ne serai pas perturbé aujourd'hui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur aujourd'hui. La paix de Dieu gardera mon esprit aujourd'hui. Prie cette prière. Seigneur, je reçois ta conduite aujourd'hui. Conduis-moi vers des verts pâturages de provision. Conduis-moi vers des eaux paisibles de paix. Guide mes pas aujourd'hui. Ordonne mes mouvements aujourd'hui. Dirige mon chemin aujourd'hui. Ne me laisse pas errer dans des lieux dangereux aujourd'hui. Ne me laisse pas m'égarer dans des environnements nuisibles aujourd'hui. Ne me laisse pas aller où je ne devrais pas aller aujourd'hui. Garde-moi dans ta volonté parfaite aujourd'hui. Garde-moi sur le chemin que tu as désigné aujourd'hui. Garde-moi dans la direction que tu as ordonnée aujourd'hui au puissant nom de Jésus. Maintenant le verset 3, la Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Gloire à Dieu, c'est puissant, c'est profond, c'est prophétique. La Bible dit, il restaure mon âme. Tu vois, chez certains d'entre vous, l'âme est blessée, l'âme est brisée, l'âme est endommagée, l'âme souffre. Peut-être as-tu traversé une déception, peut-être as-tu vécu une trahison, peut-être as-tu affronté un rejet, peut-être as-tu enduré un traumatisme, peut-être as-tu subi une perte et ton âme n'est pas au repos, ton âme n'est pas entière, ton âme n'est pas guérie. Mais ce matin, Dieu va restaurer ton âme, Dieu va guérir ton âme, Dieu va renouveler ton âme, Dieu va rafraîchir ton âme. Lève les mains et dis, Seigneur, restaure mon âme ce matin, guéris mon âme blessée, répare mon âme brisée, restaure mon âme endommagée. Prie avec vulnérabilité, prie avec honnêteté. Seigneur, restaure ma joie, restaure ma paix, restaure mon espérance, restaure ma foi, restaure ma force, restaure mon courage, restaure ma confiance, guéris mes blessures émotionnelles, guéris mes cicatrices mentales, guéris mes meurtrissures spirituelles, guéris mon traumatisme psychologique. Continue de prier. Je décrète la restauration sur mon âme. Je décrète la guérison sur mes émotions. Je décrète le renouvellement sur mon esprit. Je décrète le rafraîchissement sur mon être intérieur. Maintenant, dis ceci. Que toute dépression dans mon âme soit levée par le feu. Que toute lourdeur dans mon esprit soit ôtée par le feu. Que toute ténèbre dans mon esprit soit dispersée par la lumière. Je décrète que mon âme est restaurée. Mon âme est guérie. Mon âme est entière. Mon âme est renouvelée. Maintenant, la deuxième partie du verset dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu vois, Dieu ne te conduit pas n'importe où. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. Dieu te guide dans les voies de la sainteté. Dieu te dirige dans les chemins de l'intégrité. Et il le fait non pas parce que tu le mérites, mais à cause de son nom, parce que sa réputation est attachée à ta vie, parce que sa gloire est liée à ta destinée. Dis ceci, Seigneur,
Conduis-moi dans les sentiers de la justice aujourd'hui. Garde-moi sur le chemin de la sainteté aujourd'hui. Guide-moi sur la route de l'intégrité aujourd'hui. Ne me laisse pas compromettre aujourd'hui. Ne me laisse pas pécher aujourd'hui. Ne me laisse pas tomber aujourd'hui. Ne me laisse pas trébucher aujourd'hui. Prie avec sincérité. Seigneur, je ne veux pas déshonorer ton nom. Je ne veux pas ternir ta réputation. Je ne veux pas faire honte à ta gloire. Alors garde-moi pur aujourd'hui. Garde-moi sainte aujourd'hui. Garde-moi juste aujourd'hui. Garde-moi droit aujourd'hui. Maintenant, décrète ceci. Je marcherai dans la justice aujourd'hui. Je vivrai dans la sainteté aujourd'hui. J'opérerai dans l'intégrité aujourd'hui. Je fonctionnerai dans la pureté aujourd'hui. Je ne mentirai pas aujourd'hui. Je ne volerai pas aujourd'hui. Je ne tricherai pas aujourd'hui. Je ne compromettrai pas aujourd'hui. Mes paroles seront véridiques aujourd'hui. Mes actions seront honnêtes aujourd'hui. Mes affaires seront équitables aujourd'hui. Ma conduite sera droite aujourd'hui au puissant nom de Jésus. Maintenant, le verset 4. C'est l'un des versets les plus puissants de toute la Bible. Écoute attentivement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que quelqu'un dise, je ne craindrai aucun mal. Dis-le encore, je ne craindrai aucun mal. Une fois de plus, je ne craindrai aucun mal. Tu vois, ce verset ne dit pas que tu ne traverseras pas de vallée. Ce verset ne dit pas que tu ne feras pas face à des ombres. Ce verset ne dit pas que tu ne rencontreras pas de situation mortelle. Mais il dit que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que sa houlette te protège. Parce que son bâton te défend. Parce que sa présence t'entoure. Écoute-moi très attentivement. Certains d'entre vous traversent une vallée en ce moment même. Certains d'entre vous sont dans une saison sombre en ce moment même. Certains d'entre vous font face à une situation d'ombre de mort en ce moment même. Peut-être est-ce une crise de santé. Peut-être est-ce un effondrement financier. Peut-être est-ce une rupture relationnelle. Peut-être est-ce un échec d'entreprise. Peut-être est-ce une attaque contre le ministère. Mais ce matin, je suis ici pour te dire que tu vas en sortir. Tu vas percer. Tu vas surmonter. Tu vas triompher. Parce que tu ne traverses pas cette vallée seul. Dieu est avec toi. Sa houlette te protège. Son bâton te guide. Lève les mains et dis, Seigneur, je te remercie d'être avec moi. Je te remercie de ne pas être seul dans cette vallée. Je te remercie de ne pas m'avoir abandonné dans cette ombre. Prie avec foi. Seigneur, ta présence est mon réconfort. Ta houlette est ma protection. Ton bâton est ma défense. Ta puissance est ma délivrance. Maintenant, commence à décréter. Je ne craindrai aucun mal aujourd'hui. Je ne craindrai aucun danger aujourd'hui. Je ne craindrai aucune attaque aujourd'hui. Je ne craindrai aucune menace aujourd'hui. Dis-le avec autorité. Je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je n'aurai pas peur des rapports négatifs aujourd'hui. Je n'aurai pas peur des prédictions mauvaises aujourd'hui. Je ne craindrai pas la maladie aujourd'hui. Je ne craindrai pas la pauvreté aujourd'hui. Je ne craindrai pas la mort aujourd'hui. Je ne craindrai pas l'échec aujourd'hui. Je ne craindrai pas la défaite aujourd'hui. Continue à déclarer. La peur n'a pas de place dans ma vie. L'anxiété n'a pas de place dans mon cœur. La terreur n'a pas accès à mon esprit. L'effroi n'a pas d'entrée dans mon âme. Je suis audacieux. Je suis courageux. Je suis confiant. Je suis intrépide. Maintenant, dis ceci. Même si je marche à travers la vallée, j'en sors. Même si je fais face à l'ombre de la mort, je survivrai. Même si les ténèbres m'entourent, la lumière percera. Cette vallée est temporaire. Cette ombre est passagère. Ces ténèbres se terminent. Cette crise s'achève. Déclare ta victoire. Je sors de cette vallée. Je perce à travers cette ombre. J'émerge de ces ténèbres. Je surmonte cette crise. Et quand j'en sortirai, je serai plus fort. Quand je percerai, je serai plus sage. Quand j'émergerai, je serai meilleur. Quand je surmonterai, je serai victorieux. Maintenant, prie cette prière. Seigneur, merci
de marcher avec moi à travers chaque vallée. Merci d'être mon compagnon dans chaque ombre. Merci d'être mon protecteur dans chaque danger. Ta houlette me défend, ton bâton me guide, ta présence me réconforte, ta puissance me délivre au puissant nom de Jésus. Que quelqu'un crie, je ne craindrai aucun mal. Maintenant le verset 5. Écoute ceci. C'est la percée, c'est la victoire, c'est le triomphe. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois, ce verset est prophétique. Ce verset est stratégique. Ce verset est puissant. La Bible dit que Dieu dresse une table devant toi en présence de tes ennemis. Pas quand tes ennemis sont partis. Pas quand tes ennemis sont vaincus. Pas quand tes ennemis sont détruits. Mais en leur présence, pendant qu'ils regardent, pendant qu'ils observent, pendant qu'ils surveillent, Dieu dressera une table pour toi. Dieu étalera un festin pour toi. Dieu préparera un banquet pour toi et tes ennemis regarderont. Tes moqueurs verront, tes critiques observeront, tes détracteurs seront témoins. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, voisin, mes ennemis me regarderont manger. Dis à un autre voisin, voisin, mes moqueurs verront ma célébration. Maintenant, lève les mains et commence à décréter. Je décrète que Dieu prépare une table pour moi. Dieu étale un festin pour moi. Dieu dresse un banquet pour moi. Dis-le avec autorité. Et mes ennemis le verront. Mes moqueurs en seront témoins. Mes critiques l'observeront. Mes détracteurs le regarderont. Ceux qui ont dit que je n'y arriverai pas me verront réussir. Ceux qui ont dit que je ne prospérerai pas me verront m'épanouir. Ceux qui ont dit que je ne percerai pas me verront triompher. Continue à déclarer. Je décrète qu'en présence de ceux qui doutaient de moi, je serai célébré. En présence de ceux qui se sont moqués de moi, je serai honoré. En présence de ceux qui m'ont rejeté, je serai promu. Maintenant, dis ceci. Dieu ne prépare pas juste un petit repas pour moi. Dieu prépare une table. Une table, c'est l'abondance. Une table, c'est la suffisance. Une table, c'est le débordement. Je décrète l'abondance dans ma vie. Je décrète la suffisance dans ma provision. Je décrète le débordement dans mes ressources. Maintenant, la deuxième partie du verset dit, tu oins d'huile ma tête. L'huile représente l'onction. L'huile représente la consécration. L'huile représente l'habilitation. L'huile représente la capacité divine. Dis ceci. Seigneur, oins ma tête d'une huile fraîche ce matin. Libère une onction fraîche sur ma vie ce matin. Verse une huile fraîche sur moi ce matin. Prie avec attente. Oins-moi pour la percée. Oins-moi pour le succès. Oins-moi pour la prospérité. Oins-moi pour la faveur. Oins-moi pour l'élévation. Oins mes mains pour la productivité. Oins mon esprit pour la créativité. Oins ma bouche pour la déclaration prophétique. Oins mes pieds pour la direction divine. Maintenant, décrète ceci. Je suis oint. Je suis habilité. Je suis équipé. Je porte l'onction de Dieu. Je marche dans la puissance de Dieu. J'opère dans la grâce de Dieu. Je fonctionne dans la faveur de Dieu. Maintenant, la dernière partie du verset dit, ma coupe déborde. Ta coupe n'est pas à moitié vide. Ta coupe n'est pas à moitié pleine. Ta coupe déborde. Déborder signifie surabondance. Déborder signifie abondance. Déborder signifie plus qu'il n'en faut. Déborder signifie l'excès. Commence à décréter. Ma coupe déborde. Ma vie déborde. Mes bénédictions sont abondantes. Ma provision est surabondante. Dis-le avec foi. J'ai plus qu'il ne m'en faut. J'ai l'abondance. J'ai le débordement. J'ai le surplus. Ma coupe de joie déborde. Ma coupe de paix déborde. Ma coupe de faveur déborde. Ma coupe de prospérité déborde. Je décrète le débordement dans mes finances. Je décrète le débordement dans mon entreprise. Je décrète le débordement dans ma carrière.
Je décrète le débordement dans mon ministère. Je n'aurai pas juste assez, j'aurai plus qu'il ne m'en faut. Je ne vais pas juste survivre, je vais m'épanouir. Je ne vais pas juste m'en sortir, je vais déborder au puissant nom de Jésus. Que quelqu'un crie, ma coupe déborde. Maintenant le verset 6, c'est le sceau, c'est la conclusion, c'est la déclaration prophétique. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que quelqu'un dise oui. Oui signifie certainement. Oui signifie définitivement. Oui signifie sans aucun doute. Oui signifie garantie. La Bible ne dit pas que la bonté et la grâce te suivront peut-être. La Bible ne dit pas que la bonté et la grâce te suivront possiblement. La Bible dit que la bonté et la grâce te suivront assurément. Dis-le à voix haute, oui, la bonté et la grâce me suivront. Pas juste aujourd'hui, pas juste cette semaine, pas juste ce mois-ci, pas juste cette année, mais tous les jours de ma vie. Dis-le encore, oui, la bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Tu vois, la bonté et la grâce ne se contentent pas de te suivre. Elles te poursuivent, elles te pourchassent, elles t'attirent. Où que tu ailles, la bonté est là. Où que tu te tournes, la grâce est là. Dans chaque situation, la bonté est présente. Dans chaque circonstance, la grâce est disponible. Commence à décréter. Je décrète que la bonté me suit aujourd'hui. Je décrète que la grâce me poursuit aujourd'hui. Je décrète que la faveur me recherche aujourd'hui. Dis-le avec conviction. La bonté me trouvera aujourd'hui. La grâce me trouvera aujourd'hui. La faveur m'atteindra aujourd'hui. La grâce me rattrapera aujourd'hui. Je ne chercherai pas la bonté me cherchera. Je ne poursuivrai pas la grâce me poursuivra. Je ne rechercherai pas la faveur me recherchera. Continue à déclarer. Je décrète une bonté surnaturelle dans ma vie. Je décrète une grâce peu commune dans mes affaires. Je décrète une faveur inhabituelle dans mes transactions. Je décrète une grâce sans précédent dans mes entreprises. Maintenant, dis ceci. La bonté me suit dans mes finances. La grâce me poursuit dans mon entreprise. La faveur me recherche dans ma carrière. La grâce me rattrape dans mon ministère. La bonté me suit dans ma santé. La grâce me poursuit dans mes relations. La faveur me recherche dans ma famille. La grâce me rattrape dans ma destinée. Maintenant, la dernière partie du verset dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est ta destination éternelle. C'est ta demeure finale. C'est ton lieu d'habitation ultime. Dis ceci. Seigneur, je te remercie que mon éternité soit assurée. Je te remercie que mon avenir soit garanti. Je te remercie que ma destination soit le ciel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Je vivrai dans ta présence éternellement. Je demeurerai dans ta gloire pour toujours. Mais même ici, sur la terre, même dans cette vie, même dans cette dimension, tu peux habiter dans la maison de l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 27,4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Prie cette prière. Seigneur, laisse-moi habiter dans ta maison. Laisse-moi vivre dans ta présence. Laisse-moi demeurer dans ta gloire. Laisse-moi rester dans ton atmosphère. Ne me laisse pas m'éloigner de ta présence. Ne me laisse pas m'écarter de ta maison. Ne me laisse pas quitter ta gloire. Garde-moi près de toi. Garde-moi tout près de toi. Garde-moi dans l'intimité avec toi. Au puissant nom de Jésus. Maintenant, je veux sceller tout ce psaume par des déclarations prophétiques. Je veux prendre tout ce que nous avons prié et le décréter sur ta vie. Lève les mains et déclare ces mots avec moi. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien aujourd'hui. Je ne manquerai pas de provision aujourd'hui. Je ne serai dans le besoin de rien aujourd'hui. Tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui, Dieu me le fournira aujourd'hui.
Continue à déclarer. Dieu me conduit vers de verts pâturages aujourd'hui. Dieu me dirige vers des eaux paisibles aujourd'hui. Dieu me guide vers l'abondance aujourd'hui. Dieu me conduit vers la paix aujourd'hui. Mon âme est restaurée aujourd'hui. Mon esprit est renouvelé aujourd'hui. Mon être intérieur est rafraîchi aujourd'hui. Mes émotions sont guéries. Aujourd'hui, Dieu me conduit dans les sentiers de la justice. Aujourd'hui, je marcherai dans la sainteté. Aujourd'hui, je vivrai dans l'intégrité. Aujourd'hui, j'opérerai dans la pureté. Maintenant, dis ceci avec autorité. Même si je marche à travers la vallée, je ne craindrai aucun mal. Même si je fais face à des ombres, je n'aurai pas peur. Même si les ténèbres m'entourent, je ne paniquerai pas. Parce que Dieu est avec moi. Sa houlette me protège. Son bâton me défend. Sa présence me réconforte. Je ne craindrai aucun mal aujourd'hui. Je ne craindrai aucun danger aujourd'hui. Je ne craindrai aucune attaque aujourd'hui. Je ne craindrai aucune menace aujourd'hui. Continue à décréter. Dieu prépare une table pour moi aujourd'hui en présence de mes ennemis. Mes moqueurs verront ma célébration. Mes critiques seront témoins de ma promotion. Mes détracteurs regarderont mon élévation. Dieu oint ma tête d'huile fraîche aujourd'hui. Une onction fraîche est sur moi. Une puissance fraîche est sur moi. Une grâce fraîche est sur moi. Une faveur fraîche est sur moi. Ma coupe déborde aujourd'hui. J'ai le débordement aujourd'hui. J'ai l'abondance aujourd'hui. J'ai plus qu'il ne m'en faut aujourd'hui. Maintenant, voici le saut final. Dis-le de toutes tes forces. Oui, la bonté et la grâce me suivent aujourd'hui. Oui, la faveur et la grâce me poursuivent aujourd'hui. Oui, la bonté et la grâce me suivent aujourd'hui. Oui, la faveur et la grâce me poursuivent aujourd'hui. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dis-le une dernière fois, avec toute ton âme. C'est réglé, c'est certain, c'est garanti. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie parce que ce psaume n'est pas resté sur les mots, il est descendu dans mon cœur. Je te remercie pour la table dressée, pour l'huile fraîche, pour la coupe qui déborde. Je te remercie parce que la bonté et la grâce ne sont plus une promesse lointaine, mais ma réalité d'aujourd'hui. Je scelle cette prière par la foi. Ce que j'ai décrété ce matin, je le porte avec moi dans cette journée. Je marche avec mon berger. Je ne manque de rien. Je ne crains aucun mal. Ma coupe déborde et j'habite dans la maison de l'Éternel aujourd'hui et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette parole te bénit, partage-la avec un ami et abonne-toi. Et si Dieu te met à cœur de nous soutenir, notre lien est toujours dans les commentaires. Tu ne donnes pas simplement à une chaîne YouTube. Tu investis dans la vie spirituelle de milliers de personnes. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni.